Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Platinum End. Dans le monde normal, t'as un jeune en fin de collège qui a envie de se suicider. Tu m'étonnes. Son père, sa mère et son frère sont morts, et il vit avec sa tante, son oncle et ses cousins, qui font que le fracasser. Alors ce jeune, Mirai là, il se jette du haut d'un immeuble, et puis il y a un ange qui le récupère, c'est Nassé. À ce moment-là, l'ange lui explique qu'il peut lui donner un pouvoir pour avoir une vie meilleure. T'as le choix entre des ailes qui te font voler et aller à une super vitesse, et puis des flèches magiques. Il y a la rouge, la personne touchée tombe amoureuse de toi pendant 33 jours, et puis il y a la blanche, avec elle, tu peux tuer quelqu'un direct. Mirai est tellement blasé qu'il se dit que même ça lui redonnera pas le goût à la vie, alors il s'en fout et il demande d'avoir les deux pouvoirs en même temps. Nassé lui donne. Ce que l'ange lui a pas dit, c'est qu'en acceptant le deal, Mirai va faire partie d'une sorte de concours où il y aura 13 personnes qui vont tenter de devenir le prochain dieu. Parce que ouais, l'ancien est un peu vieux et il lui faut un remplaçant. Je vous en dis pas plus, parce qu'à partir de là, Mirai va se rendre compte qu'en fait, choisir cette voie va lui apporter plus d'emmerde qu'autre chose. Au niveau du dessin, c'est quand même Obata Takeshi, un des dessinateurs préférés des Japonais. Il a un trait assez technique, fait des décors vachement réalistes et gère bien le contraste et le relief. Le design des anges est simple mais classieux, avec des sortes de petites dentelles, et puis le titre est plein d'effets de lumière qui rendent pas mal. C'est bien dense, mais on s'y perd pas. La réal aussi est bien technique, et on retrouve une grande variété à tous les niveaux. Valeur de plan, positionnement des cases, angle de vue, etc. Y a pas à dire, Obata, il sait y faire. Pour ce qui est du volume en lui-même, de chez Kazé, il est hyper classique avec une petite traduction des Ono, Jap, et un format de base 18-11. Non. Là où il y a un truc particulier, c'est au niveau de la jaquette, il y a un vernis sélectif pailleté multicolore. Et en plus, ce volume 1 contient un bandeau pub mettant bien en avant que c'est les mêmes auteurs que Death Note qu'ont créé Platinum End. Alors ouais, on parle bien de la dernière série en date, du duo Obata Takeshi au dessin et Oba Tsugumi au scénar. On leur doit le carton planétaire Death Note, mais aussi Bakuman, un titre sur les coulisses de la création d'un manga. Autant dire que Platinum End était super attendu. Trop attendu. Attention, le pitch de départ est sympa, le héros a de la gueule, du background, et une moralité intéressante. Oui, mais voilà, on est quasiment à chaque instant en train de comparer le titre à Death Note. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Déjà, c'est facile de faire l'analogie entre les Shinigami de Death Note et les anges de Platinum End. Ils viennent sur Terre, veillent sur un humain et sont visibles que par les autres personnes ayant eux aussi un ange. L'histoire du pouvoir donné rappelle beaucoup celle du cahier dans Death Note, et la flèche blanche permet également de tuer. À ça, s'ajoutent certaines règles comme celle des 33 jours où une personne va vous aimer, mais le plus gros point commun, ça semble être le duel psychologique non pas entre Light et elle, mais ce coup-ci entre Mirai et un autre possesseur d'ange qui semble vouloir devenir à tout prix Dieu. Si ça tombe, si Platinum End avait été fait par quelqu'un d'autre, j'aurais trouvé ça bien cool, mais là, on voit trop de ressemblances avec le hit du duo Obata-Oba. Une sorte de Death Note version ange et non démon. Après, je dis absolument pas que le manga est acheté, hein. Il y a du suspense, l'intrigue semble pouvoir aller loin, le climax à la fin est sympa comme tout. Non. Il s'agit d'un bon titre, mais qui aura tout de même du mal à se défaire de la comparaison avec Death Note. Mais bon, comme beaucoup de gens n'ont pas trop apprécié la deuxième partie de l'histoire de Death Note, c'est justement l'occasion de faire prendre à Platinum End une autre direction, à voir dans les prochains volumes. Et dans le même style, je te conseillerais bien forcément Death Note, le manga culte où Yagami Light se voit confier un livre magique qui permet à son possesseur de tuer qui il souhaite. Si t'aimes les anges, deux autres titres sympas sont dans cette thématique. Angel Sanctuary, un shoujo manga de Kaori Yuki, où Mudo Setsuna va apprendre qu'il est la réincarnation de l'ange Alexiel. Et puis Bastard, avec 2 points d'exclamation, qui est un manga de dark fantasy mêlant magie noire, musique métal et combat entre les anges.
Voilà, c'était Loud. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Platinum End. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.